parlions ce soir de géoéconomie en 2020 et que va être le monde en 2020. L'idée, c'était d'essayer de réfléchir ensemble sur les relations entre l'économique et le politique, les interconnexions entre l'économique et le politique dans l'économie mondiale, avec l'idée de base, c'est que la mondialisation telle qu'elle a été pensée il y a plusieurs décennies, sur une idée de libre-échange, d'égalité, d'équité entre les pays, n'avait en réalité jamais fonctionné comme ça et qu'il y avait toujours eu des enjeux de pouvoir et des forces politiques qui avaient joué extrêmement fort. Et ces forces politiques, on peut les retrouver à plusieurs niveaux. On peut les retrouver dans la puissance qu'ont acquis les États-Unis depuis des décennies, mais aussi la puissance qui est aujourd'hui contestée par la Chine et qui a des conséquences économiques majeures. C'est la guerre commerciale qu'ils se mènent. C'est la façon dont ces deux grands pays, États-Unis et Chine, imposent leurs normes, imposent également leurs réglementations. Aux États-Unis, on applique très régulièrement l'extraterritorialité des lois, ce qui permet aux Américains de poursuivre des entreprises étrangères parce qu'elles violent une loi américaine, alors même que le pays de cette entreprise n'accepte pas du tout cette réglementation. Et puis on s'aperçoit du coup qu'on est dans une période de transition entre un ancien monde et un nouveau monde, qu'il y a un certain nombre de défis qui se lèvent, qui sont en grande partie politisés et très politiques, que ce soit la lutte contre le changement climatique, que ce soit également la lutte contre les inégalités, et que le monde de demain sera très différent et certainement avec des répartitions de pouvoir qui vont évoluer très notablement.